me suis intéressé à la politique d'aujourd'hui, et quelque chose m'a frappé. Partout dans les médias, dans les discours, à l'école, on nous explique que la démocratie c'est le pouvoir au peuple, et que la 5ème République nous donne le droit de choisir nos dirigeants par un système de vote. Par conséquent, la République française est une république démocratique, un pays dans lequel le pouvoir n'appartient pas à une élite, mais à la population elle-même. Paradoxalement, j'ai remarqué qu'il ne se passait pas 3 semaines sans manifestation sur le sol français. À partir de ce constat, je me suis posé une question. Pourquoi dans un régime où le pouvoir est censé être entre les mains du peuple, celui-ci est régulièrement dans la rue, manifestant contre la politique du gouvernement qu'il a choisi entre guillemets et mettant en échec la police? Le peuple devrait-il craindre son gouvernement, ou est-ce le gouvernement qui devrait craindre son peuple? D'ailleurs, la police n'est-elle pas censée être un gage de sécurité pour la population? Alors pourquoi empêche-t-elle le peuple de faire entendre sa voix? Après ces constatations, j'ai cherché à comprendre comment le pouvoir fonctionnait, et je suis arrivé à cette conclusion que j'ai cherché à rendre la plus objective possible. Le peuple a le choix entre plusieurs candidats qui lui font chacun la pseudo-promesse de servir les intérêts du plus grand nombre. Après avoir élu président l'un des candidats, celui-ci peut très bien aller à l'encontre de ses promesses et servir ses propres intérêts, sans que le peuple n'ait aucun contrôle sur lui jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il va choisir son premier ministre sans consulter le peuple. Celui-ci va ensuite choisir tous les autres ministres. Tout ce petit monde peut être absolument n'importe qui, puisqu'il est choisi exclusivement par le Premier ministre sans consultation du peuple. Si le gouvernement propose une loi, il doit la soumettre aux 577 membres de l'Assemblée nationale, élus par le peuple après avoir eux aussi fait des promesses que rien ne les oblige à respecter. Les membres de l'Assemblée vont voter pour savoir s'ils acceptent de faire passer la loi ou non, sans encore une fois consulter le peuple. Parfois, le président peut organiser un référendum, c'est-à-dire demander directement son avis au peuple, mais si votre réponse ne lui convient pas, il peut tout à fait, une fois de plus, aller à l'encontre de l'avis des citoyens, à l'aide de l'article 49.3 de la Constitution, qui lui permet de désobéir au résultat d'un référendum. Là est apparue une seconde question à mes yeux. Pourquoi avons-nous besoin d'intermédiaires qui nous assurent sans garantie qu'ils vont servir notre intérêt, mais qui feront ce qu'ils voudront une fois au pouvoir et pourront très bien servir les leurs, sans aucun contrôle sur eux avant la fin de leur mandat? On vit dans un monde où ce sont toujours les mêmes personnes qui tournent au pouvoir. On vit dans un monde où grandes écoles forment les futurs hommes et femmes politiques, non pas à assurer l'avenir de leur pays, mais à assurer leur carrière. On vit dans un monde où ça ne choque plus personne de savoir que ceux qui ont le pouvoir nous mentent, nous manipulent et nous cachent beaucoup de choses. On vit dans un monde où les personnes qu'on a choisies pour nous représenter vivent dans des palais payés par nos impôts, ont des chauffeurs et des voitures payés par nos impôts, ont leurs repas payés par nos impôts. On vit dans un monde où ceux qui ne payent pas d'impôts, car ils ont caché leur argent bien au chaud dans un paradis fiscal, osent augmenter les nôtres parce qu'ils ont besoin d'argent pour aller balancer des bombes sur les populations civiles au Moyen-Orient, afin de récupérer du pétrole et autres richesses dont ils seront les seuls bénéficiaires. On vit dans un monde où quand un laboratoire pharmaceutique rachète une entreprise qui a créé entre autres l'agent orange ou le napalm, ainsi que beaucoup de pesticides extrêmement dangereux, ça n'alarme personne, encore moins les hommes politiques. On vit dans un monde où le peuple doit descendre dans la rue et se battre contre les CRS pour faire entendre sa voix. Est-ce vraiment ça le pouvoir au peuple? La démocratie dont on nous vend les vertus à chaque coin de rue? J'ai beau être jeune, certains y verront peut-être une certaine crise d'adolescence, mais je ne peux m'empêcher de voir que notre République s'approche lentement, mais sûrement, d'une oligarchie.